Hello, dans ce nouvel épisode, je vais te parler d'un roman que j'ai lu récemment et qui m'a laissé une forte impression. J'avais envie de lire des livres d'Alphonse Daudet depuis un moment. J'ai fait des petites recherches et finalement, j'ai choisi de découvrir Sappho. Ce roman ne nous parle pas de mythologie grecque, le titre peut induire en erreur, je te l'accorde. On va suivre deux personnages, un jeune homme provençal, Paul, fraîchement arrivé à Paris, et une femme surnommée Sappho, appelée plus souvent Fanny dans le roman. Paul est jeune. On comprend rapidement qu'il a la vingtaine. Il aime les mondanités, les fêtes et les conquêtes du soir. Et c'est lors d'une soirée qu'il va rencontrer Sappho, une femme plus âgée, ancienne courtisane et séductrice. Son âge n'est pas cité par l'auteur, mais on devine au fil des pages qu'elle a plus de 30 ans. Ces deux personnes vont vivre une passion très forte au départ, et c'est leur histoire que nous, lecteurs et lectrices, nous allons découvrir. Nous sommes un peu des voyeurs au cœur de ce couple non officiel. Cette relation est ce qu'on pourrait appeler une relation toxique, ponctuée de hauts et de bas, et c'est ce qui constitue l'intrigue de ce roman. Fanny, alias Sappho, aime séduire et elle sait manipuler les hommes pour obtenir ce qu'elle veut. Ses attentions envers Paul sont intéressées et elle use de sa maturité pour le cajoler, d'ailleurs elle l'appelle souvent enfant, c'est très étrange, et joue un rôle presque maternel auprès de lui. Est-elle réellement amoureuse de cet homme, ou bien aime-t-elle être amoureuse, aimer, et avoir la sensation de rajeunir à travers le regard de son amant? De l'autre côté, nous avons Paul qui se lasse très vite de la routine. Il a un côté excessif, immature, il est incapable de prendre des décisions et se préoccupe beaucoup de ce que les autres pensent de lui. Il aime que Sappho soit avec lui, la plupart du temps lorsqu'il en retire des avantages ou que son ego en est flatté. Je ne me suis pas attachée aux personnages. Tous les deux sont problématiques et je dois dire que j'ai même détesté Paul et son attitude lâche, tandis que Sappho, elle, m'a fait plutôt de la peine à plusieurs reprises. On assiste à des moments de bonheur qui laissent place à des doutes, des non-dits, des retrouvailles, puis des crises de jalousie, etc. Si je te parle de ce roman, c'est parce que j'ai été conquise non pas par l'histoire de cette relation amoureuse, mais par l'écriture d'Alphonse Daudet, qui nous transmet des émotions très fortes. C'est une prouesse d'écriture, je crois, de savoir transmettre des ressentis, des impressions, des silences. Il y a un passage qui m'a bouleversée, une dispute entre les deux protagonistes. Alphonse Daudet nous immerge dans cette querelle avec une telle justesse que l'on vit vraiment ce moment avec Fanny et Paul. Il nous décrit la tension physique, les rictus sur les visages, les mots de trop qui sortent et que l'on va regretter, les larmes qui montent et qui ruissellent, le désarroi de l'un, la solitude de l'autre et la conscience que les choses ne seront plus jamais les mêmes après ça. Quelle écriture! C'est cette particularité qui m'a touchée, la mise en mots des émotions, des sensations qui ont fait de Sappho une lecture marquante. C'est pour ressentir des choses que je lis, et je n'ai pas été déçue. Quand j'ai refermé ce roman, j'y ai repensé pendant plusieurs jours. Pourtant, comme je te disais, l'histoire semble banale, une romance de plus peut-être, mais c'est l'impression laissée par cette lecture qui a fait la différence. Je voulais te partager deux citations qui représentent bien, selon moi, ce roman. Je cite: La nuit, ils ne dormaient pas plus qu'elle, et côte à côte, dans leur grand lit, ils rêvaient les yeux ouverts, à 1000 lieues l'un de l'autre. Le malheur dure toujours plus que celui qui l'amène. On pourrait faire un parallèle avec le roman Chérie de Colette, que j'ai également aimé. Il est paru plus tard, je crois, 30 ans après Sappho, et il nous raconte également une relation amoureuse entre un homme jeune et une femme plus âgée, expérimentée. Il y a des similitudes, même si, bien évidemment, la plume est très différente, et dans Chérie, l'aspect du temps qui passe et de la beauté qui fane est beaucoup plus présent. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, tandis que dans Sappho, on a un regard du personnage masculin plus présent sur l'histoire amoureuse. Les thématiques sont très proches et les relations sont complexes dans les deux romans. Si tu recherches de l'action, passe ton chemin, mais si tu cherches des instants de vie, alors Sappho devrait te plaire. N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu Sappho, ou si tu as déjà lu des livres de cet auteur. De même, si tu as lu Chérie de Colette, n'hésite pas à me faire part de tes impressions. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.